Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Eh bien, c'est sur les ruines des défaites qu'on reconstruit les grandes défaites. On est, atteint, mais pas éteint du tout du côté du PSG. N'en déplaise. Bonjour à tous et merci à toute l'équipe d'être installée confortablement. Bonjour, monsieur Real Madrid. Bienvenue. Bonjour, monsieur Bien. PSG. Atteint, mais pas éteint. Voilà. On reste debout, hein. On reste sur nos pieds. Oui, sauf que vous avez été trop atteint pour prétendre ne pas être éteint. Bien. Rappelez-vous la Bérésina face au FC Barcelone. Rappelez-vous la déroute face à Cabinet, on va souffrir. Manchester United. On va souffrir sur ce plateau. Jusqu'à hier, j'ai failli ne pas venir. Ouais. Mais parce que mon téléphone m'a crépité, mais tout le monde voulait ma peau hier. C'est pas possible, c'est pas le club de mon village là. Quand même. Voilà. jusqu'à ce que finalement le Real qui allait jouer les morts au parc des On a des choses importantes ici, mon cher. Notre pays fait face à beaucoup de défis, monsieur, s'il te plaît. Jusqu'à ce On se concentre sur nous, on a des objectifs. Le Real vous administre une leçon d'humilité. On a des objectifs ici, monsieur. On ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Bien. Donc, je disais ici de toute façon, félicitations. que le grand frère Benzema Félicitations. C'est ce que tu veux corrigerait entendre. le petit frère Félicitations. Mbappé. Félicitations au Grand Real. Mais Talibé vient de faire un lapsus assez enfonçant en même temps pour le PSG. C'est lequel? Tu viens de dire que c'est sur les ruines des grandes défaites qu'on Non, prépare. des défaites qu'on prépare les grandes victoires. Sauf que tu as dit encore défaites. Donc c'est une façon de dire que le PSG, franchement, c'est l'équipe des grandes défaites. Très bien. Oh là là. Allez, Talibé, des choses à dire ici. Voilà, on se concentre, on fait face à trop de défis. Des choses à dire. Pour s'occuper des petites choses comme ça. Voilà, j'en ai déjà dit suffisamment en 2 mots. Bien. Voilà. Allez, enterrement de première classe pour le PSG. Très bien. Je m'attends à ce qu'il y ait une déconfiture. Pochettino, adieu. Mbappé, certainement au Real l'année prochaine. Et que sais-je encore? Alors, pour revenir à l'actualité nationale, hier, on parlait du cas de ces 6 militaires des forces spéciales, donc des groupements de forces spéciales qui devaient sortir de prison. Logiquement sortir de prison. Hier, en tout cas, le ton de l'ordre de mise en liberté pris par le procureur du tribunal militaire laissait penser que cette libération était imminente et que hier déjà, donc le commandant Ali Kamara et autres seraient libres. Ce n'est pas le cas. Ici, en pleine émission, on nous a informé que selon l'avocat de Alia et autres, le haut commandant de la gendarmerie s'opposerait à cette mise en liberté. Ce qui, en soi, serait un scandale puisque, pas plus qu'il y a 2 jours, le procureur près le tribunal de première procureur général près la cour d'appel organisait une rencontre autour de l'exécution des décisions de justice. Donc, je pense que on va observer la journée d'aujourd'hui. Ouais. Mais qu'est-ce qui expliquerait cet état de fait? Question du pourquoi ils sont pas sortis de prison hier? Oui, pour le moment, on n'a pas d'explication officielle, sauf qu'il y a des hypothèses, il y a des supputations. Tout est-il que on parle d'une certaine animosité manifeste entre notamment Bala Samoura, le haut commandant de la gendarmerie, et par ailleurs directeur de la justice militaire, puisque c'est le procureur du tribunal militaire qui a pris cette décision. Et finalement, on se demande bien en quoi éventuellement la mise en liberté de Alia et compagnie générait le commandant, en tout cas le colonel Bala Samoura. Pourquoi ça reste à vérifier. Oui, on a dit en quoi ça générait éventuellement. En quoi et éventuellement ça générait. Donc des questions se posent. Alors, certains annoncent que cette mise en liberté pourrait intervenir aujourd'hui. Toujours est-il qu'ils seront placés sous contrôle judiciaire et à tout moment, donc ils devraient se rendre disponibles pour répondre. Apparemment aussi, c'est le cas des autres qui sont concernés par l'affaire du pont 8 novembre qui poserait problème. Le cas notamment des Zagama et compagnie. Bonjour Lincoln. Oui, bonjour Bakar, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Ça sent mauvais au sein de la junte militaire, le CNRD.
Oui, c'est ce que je vous dis. Comment ça? Oui, de ce côté, il n'y a pas d'entente. Hein? On risque d'aller vers le clash si rien n'est réglé. Les informations sont sûres. Même si tu sembles trop alarmiste. Hein. Non, pas alarmiste. Non, tu es alarmiste. Non, pas du tout. Non, mais tu n'en sais pas grand-chose. Non, Abakar, tu n'es pas du CNRD. Non, pas du tout. Mais on a des amis. C'est la grande muette. Non, Oui. ce que Lincoln dit n'est pas forcément faux. Le clash n'est pas forcément vrai non plus. Non, attendez. Ça dépend. Attendez, ça peut arriver forcément. Ce clash, si justement ils ne sont pas tous dans l'esprit de Mamadi Doumbouya, c'est aussi clair que ça. Parce que s'il il a une vision que tout le monde doit suivre et que les autres veulent dévier, ben c'est obligatoire qu'il y ait justement ce clash-là. Ouais. Maintenant, dans ce clash, quels sont ceux qui seront du mauvais côté, ceux qui sont venus pour se remplir le ventre et les poches, contrairement à la ligne de Mamadi Doumbouya, peut-être que c'est eux qui auront tort. Mais c'est sûr qu'il y aura ce clash-là. Et aujourd'hui, ceux qui ont perpétré le coup d'État sont pratiquement de côté. Notamment Ali Akamara. Parce que c'était quand même le chef des opérations de GFS. C'est lui qui a fait le grand boulot. Ouais. Et aujourd'hui, il est complètement de côté. Et beaucoup seraient en train de prêcher pour leur propre chapelle. Ouais. Et le président, je prie Dieu qu'il ne comprenne pas tard. Sinon, c'est pas bien. Oulala. Effectivement. Autrement, c'est quand même c'est quand même l'unité d'action entre lui et le colonel Amara. Les deux, ils affichent une très belle entente. Oui, c'est ce qui est affiché, mais on. Et je pense que c'est le plus important parce que ce sont les deux patrons. Oui, les deux patrons. Mais il y a des choses. On ne le dira pas à l'antenne. Il y a des choses quand même. Même si Amara, voilà, personnellement, m'a dit qu'il n'a pas de mérite particulier dans les événements du 5 septembre. Oui, ça c'est honnête. Mais c'est honnête. Aujourd'hui, c'est le patron. C'est lui qui. Oui, mais il a sa place. Après le patron. Il a sa place. Après, non. Le patron après le patron. Oui, mais il a toute sa place. Le patron après le patron. Ouais, c'est quelqu'un quand même qui a quand même beaucoup de valeur et qui se bat beaucoup auprès du colonel. C'est incontestable. J'ai pas de preuves par rapport à ça. Bien, autre chose.